J'étais confus. Que faisait Toxem dans ce monde? Que faisait-il avec des Octolings? Toxem accourut et me serra dans ses bras. J'étais content de revoir mon meilleur pote. Il m'expliqua les raisons de son départ si soudain de la Inkling Squad. DJ Octavio, le général de l'armée officielle des Octolings, lui avait demandé de l'aide. Toxem est venu l'aider, et comme cadeau, il lui a donné une petite cité reculée dans l'Octavallée. C'est là que Toxem a mis son plan à exécution. Pendant que DJ Octavio se prenait raclée sur raclée, en ne faisant qu'attaquer ses adversaires, les Inklings étaient très loin d'imaginer qu'une armée encore plus redoutable et plus déterminée que jamais se préparait à l'abri dans l'Octavallée. Mais il ne pouvait pas continuer à me parler de son plan sans que je passe le test d'entrée. Il y eut un combat sans merci entre Toxem et moi. L'encre giclait dans tous les sens. On se serait cru dans une peinture de la guerre de territoire. Lui avec son liquidateur et moi avec mes doubles encreurs griffées, c'était indescriptible. Le combat terminé, nous finissâmes sur une égalité parfaite. La nuit tombait et nous étions trop épuisés pour rentrer à la base. On décida de camper sous les étoiles. Le lendemain, dans le QG, il me dit de le suivre et m'amena à la zone alpha. Il me dit ceci. À quoi? C'est ici qu'on entraîne les Octolings de la cité pour qu'ils puissent s'auto-défendre en cas d'attaque des Inklings. Ce qui est fort improbable vu l'endroit où nous nous situons. Il faut aussi faire changer l'opinion publique, comme quoi les Octolings devraient avoir les mêmes droits que les Inklings. Par ailleurs, j'ai envoyé Coralie, mais elle a préféré partir dans l'autre clan. Vu que la manière douce ne marche pas, nous allons le leur faire comprendre par les armes. Les 10 Inklings qui vivent ici pensent comme moi. Mais seuls 7 d'entre nous sommes déterminés. Il y a moi, Croc, Xiao, Hugo, Delios, Suprême et Jason. L'unique problème, c'est qu'à 7, on ne peut rien faire. Si seulement on était plus. Si seulement on arrivait à faire venir des personnes à notre cause. Bref, passons au plus important. Toxem prit une enveloppe sur son bureau. Il me dit que quels soient mes idéaux dans mon passé, je ne serai plus jamais le même après l'avoir lu. Il m'amena devant ma chambre et ferma la porte. J'étais seul face à cette fameuse lettre. Je l'ouvris et je lis ceci. Mon cher Aqua, si tu lis cette lettre, c'est que le pire nous est arrivé à moi et à ta mère. J'espère que les Inklings ne t'ont pas totalement lavé le cerveau. Laisse-moi t'expliquer mon histoire et celle de ta mère. Nous nous sommes rencontrés à Chromapolis. Je venais d'une grande famille Inkling. Ta mère, elle, venait d'une famille modeste. Moi et ta mère étions heureux. 6 ans après notre mariage, nous t'avons eu. Nous étions super contents. Mais nous avions découvert que de grandes têtes de la société Inkling voulaient ta mort, pour je ne sais quelle raison. J'ai donc eu besoin de demander de l'aide aux Octolings. Ils acceptèrent volontiers, mais plus tard il y eut une attaque. Je t'ai écrit avant de partir à la bataille. Et je vais remettre cette lettre au chef. Sache que moi et ta mère, nous t'aimons. Adieu, ton père. Je retira mes yeux de la lettre, les larmes me montèrent aux yeux. Je décida de me coucher. À peine 5 secondes après avoir rangé ma lettre, Xiao débarqua, me prit le bras et me dit « Sèche tes larmes, mec, t'es presque une légende ici. Viens, on va voir les autres. »